Meira Yemur. Meira Bobasona. Oui, Eugène. Je pense aussi dans la contraction. Tu peux aussi dire Iniwem. Ok. Tarawem. Parce que ça se dit en bassa. Ah, ok, Tarawem. Ma mère, Iniwem. Tarawem. Tawem. Si tu regardes dans la Bible, des fois les gens le disent. Tarawem, non pas Yengi. Oui, oui. Mon père qui est aux cieux. Donc, c'est ma compréhension de ça là. D'accord. Merci, Eugène, merci. Ini, c'est ma mère, mais ça veut aussi dire mère, tout court. Et ta ou tata veut dire père. Et quand on commence à dire, on prend les pronoms personnels, ma mère, on peut encore dire ini. Mais il y a une deuxième forme. Si on va dans nos pronoms personnels, on va dire ini wem pour ma mère. Ini wem. Pour ceux qui se rappellent, wem, c'est mon, ma. Ok? Avec toutes les formes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, yem, wem, hem et jem. Donc, ici, on dit ini wem. Deuxième forme pour dire ma mère. Et tarawem ou tawem pour dire mon père. C'est la deuxième forme. Vous allez entendre les gens dire Tara. Mais ça s'écrit Tata. Mais ça peut se lire Tara. Et pour les nouveaux, le R n'existe pas en bassa. Même si vous entendez les gens prononcer le R n'existe pas en bassa. Et si vous voyez un mot en bassa avec R, c'est un mot emprunté. Donc ça veut dire que si on va dans cette logique-là, ta mère et ton père, ça sera la même chose, mais avec le won qu'on a vu tout à l'heure. Donc on dira ini won. Et on dira ta won ou tara won. Ça c'est la première forme pour dire ta mère ou ton père. Et il y a une autre forme maintenant contractée qui a un seul mot. Ta mère. On dira nyum. Nyum, un allongé, Y, U, et un allongé, nyum. Ça veut dire ta mère. Donc ça s'écrit totalement différemment. Et c'est ce que les gens, vous allez entendre les gens dire, nyum. Et pour terminer, qui va me dire ton père, qui connaît? Tara Oui, on a dit Tara Wong, on a déjà dit ça. Maintenant, on est dans la deuxième forme, la forme contractée, ça c'est très bien. Tara Wong, maintenant on est dans les... Ça sera en un seul mot, maintenant. Donc, ton père. Je peux essayer? Oui. Son. Nsom, c'est ton père. Nyum, c'est ta mère. Tonton Albert, je sais qu'on est peut-être déjà à 11 h, mais est-ce qu'on pourrait rajouter frères et sœurs également, vu que ça suit la même logique? Ok. Si les participants ont envie de continuer, moi j'ai pas de problème. Ok. Frères et sœurs. Avant de commencer, ton frère, ta sœur, il faut d'abord qu'on définisse frère et sœur. Qui connaît ce que veut dire frère? Manquer. Manquer, c'est très bien. Sœur, c'est quoi? Ok, ça c'est la précision. Ok, parce que si tu dis manquer, c'est bien. Mais s'ils sont plusieurs, ok, si tu veux décrire de façon plus spécifique, tu vas dire manquer nous moura. Parce que moura ici ça veut dire femme. Donc pour sœur, on va dire manquer nous moura. Manquer, c'est générique, frère et sœur. Donc
si tu ne veux pas faire de distinction, tu dis manquer. Mais si tu veux faire une distinction, tu ajoutes manquer nous moulum. Ça veut dire frère. Manquer nous mouda, c'est ma soeur. En fait, peut-être, je voulais te laisser aller, peut-être pour pas faire des complications. En fait, le mot frère, sœur, c'est que, et le manqué vient justement faire le mon frère. Manqué, en fait, pour dire que c'est familial, parce que tu peux dire loqué, qui sont mes frères, loqué, et loqué vient justement faire ici le mot frère, sœur. Et pour faire la distinction, comme Cyril l'a dit, tu peux ajouter et toi, Mouno Moura. Et le K, c'est la fratrie. Et quand tu veux l'amener vers toi, tu peux. C'est vraiment le K, c'est la fratrie qui t'appartient. C'est ça, c'est très différent ici dans les frères. Parce que quand la fratrie ne t'appartient pas, ça devient le K de l'autre. K, nous, Magnou, c'est aussi ton frère. Mais restons dans le quai. Donc, manqué, mon frère. Ici, comme j'ai déjà ajouté quelque chose, parce que tu as dit c'est le quai, en principe c'est le quai. Comme j'ai déjà ajouté man, est-ce que je peux encore ajouter manqué wem? Tu as le droit. Ok. C'est une tautologie, comme tu dis, mais ça fait une bonne précision. Aussi. Ok. Mais dans le parler de tous les jours, c'est ça qui vous fait la différence. Le parler de tous les jours est différent de la construction grammaticale que nous faisons. Parler de tous les jours, tu peux dire manquer, on comprendrait que c'est ton frère, c'est ta soeur. Et si tu dis aussi manquer, ouais, tu es dans la bonne construction. C'est une tautologie, mais ça fait la bonne construction. Tu viens de faire la précision, mon frère à moi. Ok. Est-ce qu'on pourra dire KWM? Je n'entends pas souvent ça, mais tu peux dire KM. 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 C'est vraiment. Mais ça enlève, ça fait la fratrie, mais ça enlève la proximité de l'enfant de ma mère ou de mon père. Le KM, ça se dit très bien. KM. Mais restons dans le simple. Ok. Ok. Il va forcément aider tout le monde ici, les enfants. D'accord. Donc, on va rester dans le man. Eugène, merci. On va rester ici dans le man qui veut dire mon frère. Ou mon frère ou ma soeur. Donc, et si on ajoute le wem, ça va faire la précision encore plus. Donc, ça ajoute la précision de manquer, même si manquer est déjà précis, qui veut dire mon frère ou ma soeur. Mais on peut encore ajouter wem derrière pour dire manquer wem. Généralement, les gens restent ici. Donc, ça là, il y a des gens qui vont dans ces précisions-là, mais ici, les gens restent. Donc, tu pointes ton frère, tu dis manquer wem non. Tu pointes ta soeur, manquer wem non. Ça sera plus simple pour vous, pour le départ. Mais sachez qu'on peut dire manquer nous moura ou manquer nous moulom. Maîtrisez d'abord ça. Manquer. Maintenant, on va finir avec ton frère et ta soeur. La forme contractée. Ici, on a dit, on peut dire manquer web pour frère et soeur. Ok? Maintenant, ta soeur ou ton frère. Comment je dirais? Pour Hervé, qui disait ici la construction, je pense qu'il voulait aussi dire, il voulait que tu ailles peut-être dans ces commentaires. Mais comme pour les gens, restons dans manquer, parce que si tu entends aussi manini ou mantara, c'est aussi mon frère et ma soeur. Dans la même consonne que tu avais ini et tara. Oui. Manini, c'est mon frère. Mantara, c'est l'enfant. En fait, c'est comme pour dire l'enfant de mon père qui est mon propre frère. Man ini, l'enfant de ma mère qui est mon propre frère.
Et tu auras dans l'autre constitution qui est Manu, qui est l'enfant de ta mère, et Mansong, qui est l'enfant de ton père. Merci Eugène. Et sachez aussi, hein, Mantada, chez les Bassa, on n'a pas un mot qui veut dire cousin. Cousin chez nous, c'est Mantada. Ça veut dire que si on traduit ça, ça veut dire que l'enfant de mon père. Donc on n'a pas de cousin chez nous. Le cousin n'existe pas. Donc chez nous, on s'appelait frère et sœur. Point barre. Si vous voulez utiliser le mot cousin en Bassa, vous allez utiliser Mantada. Désolé, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'il y a des questions? Ok? Donc, on va dire Sondilam Bourba Sona. Sondilam. Guano Elam. Et à la semaine prochaine. Sondilam.